Bon, comme j'ai des troubles mentaux, j'ai le droit de parler. Bon, ce que je retiens, moi, des présidents que nous avons eus, genre Hollande et Macron. Pourquoi je les critique eux? Parce qu'il n'y a que je peux critiquer là maintenant. Ce que je retiens, moi, c'est que Hollande, quand il a pris le pouvoir, il a fait la même chose qu'aujourd'hui Macron. Hein. Quand il y a eu les manifestations, il a envoyé ses forces de l'ordre pour massacrer tout le monde. Parce que pour eux, ils se disent, soi-disant, entre guillemets, ils osent dire qu'ils sont, soi-disant, ils parlent toujours de la même personne qui était un ancien président. Ils parlent toujours de De Gaulle. La preuve, ils se prennent tellement pour De Gaulle que quand le peuple il a manifesté, eux, ils ont envoyé leurs forces de l'ordre pour les massacrer. Voilà ce que je retiens, moi. Que ça soit Hollande ou Macron, on le met dans le même sac. Hein. Quand je vois qu'ils osent dire que, soi-disant, les forces de l'ordre, ce sont des gens qui sont normaux, alors je sais pas c'est lesquels des deux qui sont normaux, c'est moi ou c'est les forces de l'ordre qui sont normales. Hein. Parce que quand je vois tout ce qui s'est passé depuis les élections de Hollande qui a dit « Nous allons, si je suis président », ça c'est Hollande qui l'a dit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. « Nous allons nous attaquer à la finance ». Ouais, j'ai vu la preuve. C'est sûr qu'il s'est attaqué à la finance ou au peuple, lui, pour leur faire taire. Hein. Et après, ils nous ont mis qui? Ils nous ont mis Macron. Macron qui a travaillé pour les finances. Alors, ils ont vachement attaqué la finance, eux. Hein. Hein. Ils ont attaqué le peuple, oui, pour leur dire que c'était des bons à rien et que finalement, c'était des gens qui ne travaillaient pas, des gros feignants. Ça, on l'a entendu par Macron. Ça, c'est sûr qu'on est des feignants. Hein. Moi, je sais pas lesquels c'est qui les gros feignants a été. C'est quand on vous voit dans le temps, vous vous êtes servi du texte de loi pour faire voter vos lois, le 49-3 ou -2, -1, je sais plus. Et maintenant, quand vous allez dans votre assemblée, hein, vous avez tous vos masques et vous nous tirez quoi? Covid-19 pour voter vos lois. Et c'est nous les tarés. Et après, on est tous comme des petits oiseaux, là, à vous regarder à chaque fois que vous passez, parce que, là, l'audit, il monte à la télé, hein, quand tous les présidents, ils passent, hein. L'audit, il monte, là, ça c'est clair, hein, pour écouter vos conneries, hein. De nous dire, tous les 15 jours, nous allons vous tenir informés. Dans le temps, on disait, hein, qu'on avait le droit de respirer dehors, qu'on payait rien. Aujourd'hui, pour respirer de l'air pur dehors, elle n'est même pas pure déjà, elle n'est même pas pure, hein, pour respirer l'air de dehors, il y a un texte de loi qui vous donne 135 € d'amende parce que vous n'avez pas le masque. Hein. Aussi, pendant je ne sais pas combien de temps, vous nous avez dit des choses. Vous ne nous avez pas parlé du voile là, hein, du voile. Et des femmes qui portaient l'intégralité du voile, et vous êtes en train de nous faire quoi, là? Vous nous mettez le masque? Hein? Et vos flics, ils font quoi? Ils sont pas intégralement masqués, vos flics, là, en ce moment, ils jouent pas à la femme voilée? Quand je vois des émissions à la télé. Hein? Et vous nous parlez de soi-disant, il ne faut pas prendre... Alors, article 24, il ne faut pas filmer les forces de l'ordre. Ouais, d'accord, il ne faut pas filmer les forces de l'ordre. Et pourquoi ils nous filment alors? Moi, c'est la question que je me pose. Hein. Franchement, moi, je vous fais ma propre analyse de ce que je vois. Pourquoi les forces de l'ordre nous filment? Hein? Alors après, nous avons qui? Hein? Notre cher ami. Hein? Darmanin qui arrive Zoro. Lui, hein, il a des gamelles au cul. Et il est au gouvernement.
Moi, j'ai le droit de parler. J'ai des troubles mentaux, je précise. Hein. Moi, j'ai des troubles mentaux. Hein. Mais Darmanin, il n'a pas de trouble mental, lui. Hein? Ah non. Quand il ouvre sa braguette, il n'a pas de trouble mentaux, lui. Hein? Tout ce qui bouge, il le saute. Ben, c'est comme maintenant, il fait quoi? Il envoie ses forces de l'ordre pour tabasser les gens. Alors, tout ce qui saute, hein, c'est bon à fracasser. Ensuite, nous avons maintenant ancien avocat qui a gagné pas mal d'affaires, ça on a su nous montrer son pédigré. Et hier, je regarde et on nous a mis combien il gagnait. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en tape, franchement, hein? Qu'est-ce qu'on s'en tape? Combien il gagne, le ministre de la Justice, Moretti? Ben moi, vous savez comment j'ai analysé la chose? Je me suis dit, oh, c'est cool. Vous savez pourquoi c'est cool? Je comprends pourquoi Macron l'a pris comme ministre. Ben oui. Il y a un proverbe qui dit, l'argent appelle l'argent. Vous n'avez pas remarqué que vos politiciens, ils sont tous blindés? Et en réalité, on nous dit que c'est nous les feignants. Moi, hein? C'est nous les feignants. Hein? Mais tous vos ministres, ils sont blindés. C'est pour ça qu'ils gouvernent. Alors quand on entend des cons comme Hollande, hein, bisounours, dire « Je vais m'attaquer aux finances », tu t'es attaqué quand aux finances, toi? Dans ton gouvernement, tous les ministres, ils sont blindés. Mais vous en avez jamais assez. Parce que vous arrivez même à détourner encore du fric du peuple. Ben oui. Et là, il est gentil, il est en train de nous donner un peu de sous, Macron. Au compte-goutte, attention. Hein. Il est en train de donner un peu de sous pour les gens pour qu'ils puissent vivre. Il a la chance, lui. Hein. Hein. Et derrière, il demande à des gens comme nous qui sont fait tabasser par ses forces de l'ordre de lui payer une facture. Dégradation du bien, de l'administration. Lui, il est en train de dégrader la France, mais il paiera jamais. Parce que, il faut savoir, parce que beaucoup disent « Oh, Macron, de toute façon, il va partir de son mandat. » Oh, il s'est accroché au siège comme Hollande. Il partira pas une fois qu'il n'a pas fini ce qu'il a à faire. Il partira qu'à la fin de son mandat, 2022. Et quand il va partir, il va toucher comme Hollande. Si je me rappelle bien, ils avaient dit quoi? C'était 37 000 € ou 45 000 €? Je me rappelle plus du chiffre de retraite. Et à vie. Et après, ben, il fera comme Sarkozy, non? Il ira faire des conférences dans le monde entier. Mais il a un avantage à Sarkozy, lui. Hein? Il a travaillé dans les finances. Ça fait qu'il pourra dire comment bien détourner. Vous savez, quand il ira dans tous les pays, là. Parce que lui, il va pas s'adresser au peuple, là, quand il ira dans les pays pour faire ses conférences. Il va s'adresser aux puissants pour leur dire comment bien détourner le peuple avec des textes de loi de 49-3, si je me rappelle, et le Covid-19. Comment bien tenir en laisse le peuple. C'est ça, ça sera cette conférence. Hein? Franchement, vous savez quoi? On ose dire que c'est moi qui ai taré. Ben moi, je conseillerais hein, à tous les psychiatres qui ont osé dire hein, que Macron, il est dans son état normal, qu'Hollande, il est dans son état normal, que tous les chefs d'État qui nous ont représentés ils sont dans leur état normal. Alors pourquoi ils se prennent pour... comment il s'appelle là, son nom pourquoi ils se prennent tous pour De Gaulle? Pourquoi tous les partis politiques se prennent pour De Gaulle ou Jeanne d'Arc?
Et c'est le peuple qui est pas normal parce qu'il s'exprime sur des vidéos sur YouTube ou sur Facebook. En ce moment, ce qu'on voit sur YouTube et sur Facebook, c'est bien des pages de politiciens, non? Des partis politiques, non? Qui sont en train de préparer leur futur mandat pour être les futurs candidats en 2023 ou en 2022, comme vous voulez. C'est bien eux, non? Hein? C'est bien eux qui sont en train de préparer ça, non? Et après, on dit que c'est nous les tarés. Mais c'est vrai, mais de toute façon, vous savez quoi, vous les hommes? Vous qui gouvernez, la plupart des hommes, vous qui votez vos textes de loi, vous les sénateurs et les députés, parce qu'on sait que c'est les députés qui proposent et c'est les sénateurs qui approuvent. Et après, il y a le chef de l'État qui arrive parce que si tout le monde n'est pas d'accord, hein, c'est lui qui arrive et qui dit, voilà, moi j'ai le pouvoir, je suis d'accord ou pas d'accord. Quand on voit comment vous traitez les femmes, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, hein, quand on voit comment vous traitez les femmes, on a tout compris. On a tout compris de votre mentalité. Comme on dit, vous savez les êtres comme vous, qui font soi-disant des textes de loi pour protéger la femme, parce que Hollande aussi il l'a dit. Mesdames, votez pour moi et je vous protégerai. Hein? En ce moment, c'est qui? Hein? C'est Macron avec sa je sais pas là, hein? Qui a fait un bouquin, on se pose la question pourquoi elle a fait un livre, celle-là, et qui dit la même chose. Madame, je sais pas. Et tu vois, en train de sortir ses conneries, et maintenant, elle s'occupe des citoyens. Elle a un poste pour s'occuper des citoyens. Elle devrait aller s'occuper de son petit cul à la maison, au lieu de faire de la politique, celle-là. Parce que c'est pour sortir des conneries comme elle les a sorties, on s'en passerait. Honnêtement, je m'en passerais, moi, en tant que femme. Hein? Vous avez jamais eu l'attention, en réalité, de soutenir les femmes victimes de violences conjugales. Jamais. Et c'est pour ça que nous avons eu des affaires comme nous les avons eues. Des femmes qui se sont révoltées, qui ont su que la justice n'allait jamais les défendre et qui ont fait appliquer leur propre justice. Voilà. C'est pour ça qu'on a eu le film Emprise, que vous adorez nous montrer à la télé. Hein? Ensuite, on a eu Jacqueline Sauvage. Ça aussi, vous avez adoré nous montrer ça à la télé. Hein? Ensuite, nous avons Valérie Bacot. Et nous attendons la suite. Hein? Et on a 3 là. 3. Nous attendons la suite. Et maintenant, vu que les hommes, ils ont vu que les femmes massacraient les hommes, ils se sont dit, hop, ça tombe bien. Nous avons Jonathan Duval pour nous. Et voilà, nous avons gagné le gros lot en 2020 avec l'élection de Macron et l'élection d'Hollande. Voilà ce que je retiens, moi. Voilà. Mais Hollande, c'est le meilleur, hein. C'est le meilleur, Hollande. Il a sorti de prison Jacqueline Sauvage. Elle a fait 4 ans de tôle et elle est sortie. Parce qu'elle était vieille. Parce qu'elle était malade. Ouais. Mais moi qui ai la grande gueule, Hollande, quand tu m'as envoyé tes potes là à la baraque, tes camionnettes de papier de flics, pour m'arracher mes gosses et me faire passer pour une tarée, hein? Tu t'es pas dit que j'étais malade. Par contre, tes préfets aujourd'hui et tes psychiatres de mon cul, comme j'appelle ça, ah, ils savent monter un dossier sur mon cul pour me dire que j'ai des troubles mentaux. Hein? D'accord? Pourquoi? C'est quoi mon trouble mentaux? C'est que j'avais dit aux gens de pas voter pour toi parce que je savais que t'étais un con? Tu me diras, hein, entre toi et la droite, c'est kiff-kiff. Vous êtes dans la même politique parce qu'on vous voit aujourd'hui, dans les cérémonies patriotiques, en train de vous cirer les pompes.
Vous êtes là à côté de Monsieur Macron, dans les cérémonies patriotiques, que ce soit toi Sarko ou toi Hollande, hein, tu m'excuseras de te tutoyer, mais je vais te tutoyer. Hein. Vous êtes tous les trois. Mais vous savez dire que Madame Saki a des troubles mentaux. Ben publiquement, Madame Saki, elle vous dit ça. À tous ceux qui ont dit que j'avais des troubles mentaux. Bien profond, je vous la mets. Voilà. Parce que quand on vous écrit, vous savez que vous servir des textes de loi. Mais quand nous, on passe au tribunal, comme par hasard, vos avocats, eux, ils ont perdu la mémoire, ils sont devenus Alzheimer, ils ne connaissent plus les textes de loi. Voilà. Tellement qu'ils ont peur, hein. Ils ont tellement peur, ou sinon c'est vous qui leur avez donné des coups de fil pour leur dire « Non mais, fais-la payer, elle a du fric. » Hein. Alors merci à tous ceux qui regardent ma page YouTube. Parce que ça va, sur Facebook, ils se sont calmés, ils ne m'insultent plus. Mais sur ma page YouTube, vous continuez à m'insulter. Alors, je vais m'adresser à ceux qui m'insultent sur YouTube. Quand vous dites que je dis que des gros mots, mais vous n'avez pas regardé ce que vous écrivez, vous. Alors, moi, je suis peut-être déclaré troubles mentaux. Mais vous avez d'autres troubles. Parce que pour aller sur la page des gens que vous aimez pas et que vous voulez bloquer parce que vous l'aimez pas et que vous allez dans les autres pages YouTube pour regarder ce que les gens y font parce que vous adorez les espionner, je sais pas c'est laquelle des deux qui a les troubles mentaux, moi ou vous. Parce que moi, quand je vais dans une page de quelqu'un que je regarde, je me permets pas déjà de l'insulter. Si j'aime bien, j'écris quelque chose de gentil. Si j'aime pas, je m'abstiens. Hein? Et surtout, je tiens à remercier à tous les gens qui regardent ma page YouTube et de mettre surtout des pouces en bas parce que moi j'adore avoir les pouces en bas. Parce que vous savez quoi? Vaut mieux avoir des pouces en bas qu'avoir des pouces en haut et savoir qu'il n'y a que des faux culs qui regardent votre page. Car ils savent que espionner. Vous savez, c'est comme quand vous êtes dehors. Vous sortez dehors, vous habitez dans une maison où il y a beaucoup de gens, ou même dans un appartement, il y a tout le monde qui vous espionne ce que vous allez faire. Ils ont besoin de savoir ce que votre vie privée, parce qu'ils n'ont pas de vie. Voilà. Ben vous, c'est la même chose. Et concernant les politiciens de mon cul que nous avons au gouvernement, vous inquiétez pas, va, le peuple va encore voter un politicien de mon cul qui va bien leur mettre profond dans le futur. Alors quand j'entends les prédictions de voyantes de mes fesses dire « Nous allons bientôt avoir un messager ». Oh là! Vous pouvez pas savoir que j'attends ce messager-là. Du fond du cœur, hein. Je l'attends, votre messager. Je l'attends, mesdames les médiums, que je sais que vous regardez aussi ma page YouTube. J'attends patiemment votre messager, qui va bien vous la mettre bien profond aussi. Il n'y a jamais eu de messager. Il y a toujours des combines dans le monde politique, bande de cons. Est-ce que vous comprenez ça? C'est aussi votre messager, Macron, quand il est arrivé. Et vous avez tous voté pour lui. C'était aussi votre messager. Ça, vous ne voulez pas le comprendre, hein? Il y en a certains qui ont ouvert les yeux, qui ont compris, mais il y en a d'autres qui sont encore dans... Genre, je sais pas quoi. Hein. Vous voyez pas ce qui se passe ou quoi, là? Ils veulent ressembler comme en Chine. Faire la France d'une dictature, comme ça. Touffe ta gueule, ils te défoncent la gueule. Touffe ta gueule, ils t'enferment en psychiatrie. Touffe ta gueule, eh ben tu l'ouvres plus ta gueule. Ben désolé, moi je l'ouvre encore. Comme j'ai dit,
moi, je me laisse pas enculer par des cons. C'est moi qui les encule sur les réseaux sociaux et ça, ils le savent. Voilà. Bon. C'est con, peut-être qu'ils vont me fermer ma page Facebook et ma page YouTube. Ça m'évitera de leur dire des gros mots. Ouais. Ouais. On devrait avoir un président qui autorise tous les gros mots. Ça soulage, je peux vous assurer que ça soulage de dire que ce con, ce PD, cet enculé, cette bouffe de merde, ça soulage. Parlez-en à votre psy, il va vous dire que c'est bien de dire des gros mots.